Une femme enceinte depuis 3 ans mit finalement au monde un garçon. En observant ce bébé colossal dans ses bras, elle n'en croyait pas ses yeux et soupçonnait même une erreur médicale. Le couple ramena secrètement Cudi chez lui, sous le couvert de la nuit. Si les villageois découvraient cet être hors norme, ils ne pourraient plus jamais marcher la tête haute. Même si mon fils est différent des autres, il reste malgré tout ma propre chair et mon propre sang. Sous l'attention bienveillante de ses parents, le petit Cudi grandit rapidement pour devenir un véritable géant. Mais cette existence le plongeait dans une profonde mélancolie. Pendant des années, ses parents l'avaient maintenu caché à la maison. S'il voulait voir les enfants jouer dehors, il devait se contenter d'observer à travers les rideaux. Quant au délicieux hamburger vu à la télévision, il relevait du rêve inaccessible. Chaque fois que Cudi manifestait de la curiosité pour le monde extérieur, ses parents l'arrêtaient sous divers prétextes. Le temps passa, et à 20 ans, Cudi était devenu un géant à part entière, incapable de tenir dans la maison familiale. Ses parents lui bâtirent alors une nouvelle demeure dans le jardin. Au début, cela le réjouissait, mais bien vite, l'ennui refit surface. Ses journées se résumaient à jouer et dormir, sa frustration ne trouvant d'échappatoire qu'auprès de la voiture familiale. Un jour, il entendit des rires résonner au-delà du jardin. Intrigué, il tendit l'oreille. Xiao Hei et ses amis se vantaient bruyamment. Pour la première fois, Cudi écoutait des inconnus d'aussi près, ce qui le remplit d'excitation au point de rire malgré lui. Les jeunes, à l'extérieur, furent stupéfaits de découvrir ce géant caché. Finalement, Cudi ne put résister à l'envie et invita ses nouveaux camarades chez lui. Xiao Hei et les autres, fascinés par cette rencontre, étaient curieux d'en apprendre plus sur lui. Pour impressionner ses nouveaux amis, Cudi souleva une voiture d'une seule main. Enthousiasmés, ils décidèrent d'embarquer pour une virée. Après un instant d'hésitation, Cudi choisit de partir explorer le monde. Il contempla les immenses immeubles bordant les rues et pour la première fois, se sentit minuscule. Mais ce qui le bouleversa le plus fut la musique de la voiture. Il n'avait jamais entendu de basse aussi puissante. Ce son réveilla en lui une passion insoupçonnée. Leur périple les mena sur une piste de course clandestine, où la présence imposante de Cudi attira tous les regards. Sous une musique assourdissante, il se mit à danser, provoquant l'effervescence du public. Les spectateurs, médusés, dégainèrent leur téléphone pour immortaliser l'instant. Alors que l'ambiance atteignait son apogée, la police débarqua, attirée par le vacarme. Contraint de fuir, Cudi rentra chez lui, sans se douter que sa vidéo devenait virale sur Internet. À son retour, ses parents l'accueillirent d'un regard grave. Indifférent à leurs reproches, Cudi restait persuadé qu'il lui avait menti. Il était sorti sans encombre, et pourtant, tout le monde l'avait acclamé. Face à son entêtement, sa mère lui montra des archives, relatant l'histoire des géants à travers le monde, tous ayant fini pourchassés par les hommes. Malgré ces récits tragiques, Cudi refusa d'écouter. Était-ce dû à son esprit rebelle? À partir de ce jour, il se laissa porter par ses envies. Son plus grand désir? Déguster un bumpy chicken burger? Son arrivée au fast-food créa la stupeur. Sa taille imposante attira l'attention de Guanyin, une employée fascinée par lui. Contre toute attente, elle devint son admiratrice et lui adressa un déluge de coups amicaux. Comme le dit l'adage, il est plus facile d'apprendre les mauvaises habitudes que les bonnes. Influencé par Xiao Hei, Cudi se mit à boire et à se bagarrer. Bien que cela ne lui attira pas d'ennui immédiat, ses frasques firent grand bruit en ville et finirent par alerter la police. De leur côté, ses parents, conscients du danger, comprirent que ce moment redouté depuis toujours était enfin arrivé.